Bon eh bien, salut à tous les amis, c'est le Gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. Bon eh bien les amis, nous allons commencer cette première actu avec l'entrée dans une nouvelle ère, l'entrée dans un nouveau format, le format CDF, puisque ça y est, la dernière extension principale est sortie. Nous sommes donc sous l'ère de LEDE, légende de la destruction, où eh bien, grâce aux différents WCQ et notamment également au National Grec, on a pu constater eh bien, pas mal de petites choses. Donc en WCQ, il y avait le WCQ de Reims ainsi que le WCQ de Paris. Et donc, comme je l'ai dit, le National Grec, tout ça nous a permis de voir que Snake Eyes, malgré la banlist, malgré qu'on lui enlève Baron, malgré qu'on lui enlève qu'on lui enlève sa ligne principale entre guillemets qu'il avait adoptée, eh bien, a réussi à rebondir très fort puisque d'autres lignes de play ont été trouvées qui sont tout aussi chiantes. On va pas se mentir, les amis. Notamment eh bien, avec Dispater ainsi que le petit Omega, le but étant d'enlever un maximum de cartes de la main de l'adversaire. Et vous avez également eh bien, le petit bouillant Arc-Démon qui va amener une Negate, une Omni en plus, et qui va remplacer en quelque sorte la Baronne. Donc Snake Eyes est bien toujours autant présent, d'ailleurs on a pu le voir la semaine d'avant avec l'YCS Riley, où là Snake Eyes était omniprésent, mais on était en droit de se dire que bon, le format des États-Unis des fois il est un petit peu différent, même s'ils ont la même ban que nous là-bas, c'est un petit peu différent. Non, 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 clairement pas. Chez nous aussi, ça a été le même bazar. Après, malgré ça, il y a quand même eu pas mal de decks qui ont réussi à s'illustrer, à faire pas mal de petites perfs. Je pense notamment eh bien, à Orcust qui a réussi à finir top 2 lors de WCQ de Berlin. D'ailleurs, eh bien, je vous affiche la DL, ceux qui voudraient s'en inspirer. Honnêtement, GG à lui, arriver à faire un top 2 avec Orcust, je trouve ça vraiment fort. Il y a eu Purely qui a gagné d'ailleurs le même WCQ, donc le WCQ de Berlin. Pareil, félicitations à lui. Après, on a eu d'autres decks tels que Buster Blader, qui a réussi à atteindre le top 8 du National Grec. Ça, franchement, pareil, dinguerie. En plus, il est passé en feature, personne pensait voir ce genre de deck eh bien, aller aussi haut dans un national, quoi. Franchement, c'est incroyable. Donc, félicitations à ce joueur. Je vous affiche également l'ADL. Et il y avait pas mal de decks Yubel qui ont été représentés, honnêtement beaucoup de decks Yubel via le support évidemment. Pas mal également de Tenpai et ainsi que de decks Voiceless. A savoir que je vois de plus en plus de monde mettre des cartes en side pour Tenpai. Notamment on pense à Pendulier de combat qui empêche la battle phase, enfin toutes ces petites cartes qui empêchent la battle phase. Personnellement j'ai vu pas mal de choses comme ça dans mon DC. Après je pense pas que ce soit nécessairement une bonne chose. Le mieux c'est de toucher l'intégralité des decks, et si vous visez uniquement un seul deck vous allez avoir moins d'out pour les autres. Ghost Ogre fait très bien l'affaire contre Tenpai, et honnêtement moi c'est ce que j'ai fait et je m'en suis toujours à peu près bien sorti. Donc je pense qu'il y a d'autres solutions que de sider des cartes uniquement pour ce deck là. Je pense qu'une Imperm bien placée, une Droplet bien placée, ça peut clairement lui faire très mal et casser complètement son gameplay. Donc c'est voilà, il y a pas mal de petites tech cards à mettre, pas que contre ce deck, mais qui peuvent le freiner également. On connaît, bien évidemment, je l'avais aussi annoncé la semaine dernière, eh bien, le tapis des judges ainsi que le tapis du top cut pour le CDF. Je vous les raffiche pour les judges, eh bien, ce sera le tapis contrôleur d'ennemis, qui est juste magnifique, on va pas se mentir, moi je le trouve incroyable. Et pour les joueurs du top cut, eh bien je vous affiche le tapis. Moi perso je suis un petit peu moins, je sais pas, j'aime moins bien peut-être parce que j'apprécie pas forcément trop le deck, mais c'est, ouais, je sais pas, je suis moins fan. J'adore le tapis des judges, par contre il est vraiment incroyable. Je pense que son prix va être incroyable également, mais bon. C'est tout ce qu'on avait donc pour info, pour les résultats et ce nouveau format dans lequel nous sommes rentrés.
Bon allez, je vous propose maintenant d'aller faire un petit tour du côté de la méta OCG en vous affichant bien simplement le graphique de ce mois-ci, donc du mois d'avril, pour voir un petit peu ce qui se passe bien dans la méta OCG. On peut voir qu'elle est à peu près similaire à la nôtre avec en majorité des Fire King qui sont représentés. Derrière on a les Tempai ainsi que les Snake Eyes qui arrivent fort. Juste après les Yubel, les Voiceless, Rescue Ace qui est encore vivant là-bas, Melodious ainsi que Branded sont là également. On voit que la méta est quand même assez similaire à la nôtre, même si à ce moment c'était quand même assez voilà. Eux, ils n'avaient pas encore reçu le support. On est vraiment, on va dire, à quelque chose d'assez similaire à ce que nous on vit actuellement, puisque ce week-end il y a eu également l'YCS du Japon, où là, il y a eu un record historique en termes de jeux de cartes, puisque il y a eu plus de 8000 joueurs qui étaient présents lors de cet event. C'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, il y avait le Guinness Book des records donc, qui était là pour officialiser tout ça, puisque 8000 joueurs, c'est quand même assez impressionnant donc, pour cet YCS du Japon. Grâce à ça, on a pu constater post-support, puisque le YCS s'est passé pour eux post-support, puisqu'il y a Infinite Forbidden qui, chez eux, est déjà sorti. Donc ça a amené pas mal de support pour pas mal de decks, mais malgré ça, on voit que la méta n'a pas tant bougé. Je vous affiche ce coup-ci le camembert du jour 2. On voit que la méta n'a pas tant bougé que ça. Quelques petits changements, mais rien de bien ouf. On voit que Tempai est quand même largement représenté, mais on retrouve toujours le même corps principal avec Tempai, Snake Eyes Fire King, pardon, Voiceless, Yubel, Snake Eyes pur. Les gimmick puppets, alors ça, voilà, je reviendrai pas dessus, Runic Stunt, donc ça c'est plutôt pas mal, et les autres. Donc Tempai ce coup-ci qui prend le lead, entre guillemets, de la méta là-bas, mais il y a les principaux decks restent toujours quand même toujours les mêmes. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout les annonces qui ont été faites là-bas, puisque il y a eu des artworks alternatifs pour les cartes branded qui ont été annoncées, et ça c'est juste incroyable. On a notamment, je vous affiche de suite, Alubert, le fou de Despia, qui a un artwork alternatif qui devrait arriver chez nous. Donc ça va être plutôt sympa. Et on a également, une autre carte qui va être... je viens de manger son nom, vous m'excuserez. Qui va donc arriver aussi avec un artwork alternatif. Donc c'est vraiment des cartes... qui vont être... Elles sont vraiment... Les artworks, je les trouve vraiment magnifiques. Je sais pas ce qu'a Konami en ce moment, nous renvoyer des artworks alternatifs. On avait vu qu'il y avait également... Raigeki qui avait un artwork alternatif. On avait vu qu'il y avait pour le les cartes SS aussi, Sky Striker, qui ont des nouveaux artworks. En vrai, c'est vraiment des dingueries. Et Cartesia, voilà, je me rappelle maintenant de son nom. Cartesia va donc elle aussi avoir un artwork différent, et je trouve ça juste magnifique. Allez les amis, pour cette troisième petite info, quoi de mieux qu'une nouvelle banlist. Et oui, ça y est, encore une banlist Master Duel, où là, on voit que SHS et Snake Eyes ont pris une petite cartouche sympathique. En carte semi-limitée, nous avons H qui passe donc en semi-limité, et là Wanted également. Donc ça, ça touche fort Snake Eyes. Attention, je vous rappelle que c'est uniquement sur Master Duel. Et en carte limitée, nous avons l'arbalète. L'arbalète Super U Samurai qui, elle, malheureusement, ça fait très mal au deck SHS, honnêtement, vu que c'était une carte qui n'était pas once par turn, c'était une carte once par copie, et du coup, c'était juste incroyablement fort. Les vieilles cartes, de toute façon, sont en règle générale vachement fortes. Là, malheureusement, à partir du 1er mai, puisque c'est la date à laquelle la banlist a été effective sur Master Duel, vous ne pourrez plus jouer ces cartes à leur plein potentiel. Ma foi, va falloir s'adapter. Allez les amis, je vous propose maintenant de terminer ces actus de la semaine. Toujours en OCG, nous avons eu l'annonce
bien, du championnat asiatique qui a été donc enfin annoncé. Ce qui est l'équivalent chez nous du championnat d'Europe, ce qui permet de qualifier les joueurs au championnat du monde. Et il y a également les prizes qui ont été annoncés, donc les prix des sleeves pour commencer, qui sont juste magnifiques. Juste en participant, vous allez avoir ces sleeves là qui sont très très jolis, on va pas se mentir. On a eu également le playmat des Live Twin qui a été annoncé, ainsi que des Giant Cards, donc qui vont être très 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 jolis. En vrai, on va pas se mentir. À voir ce qu'il va y avoir pour nous. Mais honnêtement, les prix sont très très jolis. J'espère que chez nous, on aura pour notre championnat d'Europe l'équivalence, du moins, en termes de beauté et de valeur d'objets à récupérer. Voilà les amis, c'est tout pour ces actus de la semaine. Sur ce, eh bien, on se dit à la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien. Ciao!